à la compote, comment ça va? Moi je vais bien et vous? Je suis désolée, cette semaine j'ai posté aucune vidéo, je suis désolée. J'ai eu une phase de mental breakdown. En fait, je me sentais pas bien du tout. Mon moral il a baissé de ouf, mon estime de moi-même aussi, donc du coup c'était la cata. Mais là ça va mieux, donc je reprends petit à petit à refaire les vidéos. Je ne vous ai pas oublié. Donc, je vous ai pas oublié. Donc, c'était vraiment, je me sentais pas bien. Mais donc, voilà. Sur ce, pour vous dire que cette vidéo n'est pas du tout préparée. À chaque fois, je fais mes vidéos à chaud. Donc, je bafouille un petit peu. Je suis désolée. Juste pour vous dire que prenez soin de votre santé mentale. Cette vidéo sera peut-être courte ou longue, je sais pas. On finit un peu avant. Peut-être il y aura des vlogs sur cette vidéo. Là, c'est plus pour vous dire ce qui va se passer sur cette chaîne YouTube. Bien sûr, il y aura toujours des vidéos comme ça. Mais peut-être vers fin octobre, je vais commencer à faire des vlogs ou des espèces de... comme j'ai dit sur TikTok, des manuels à... Des espèces de manuels à comment apprendre à être seul, mais tout en étant bien et pas triste. Voilà. Donc, parfois, si vous voulez, on fera des vidéos cuisine, on fera des vidéos courses. Comme ça, je ferai des vlogs ou des hauls de courses si jamais je fais les courses. Voilà. Donc, je testerai plein d'autres choses aussi. Juste pour vous dire un grand merci à tous ceux qui s'abonnent, qui commentent. Ça me fait chaud au cœur. Sachez que je suis quelqu'un encore une fois, d'introverti. Donc, j'ai pas. Je suis l'une de ces personnes qui n'a pas confiance en ses capacités. Et je sais qu'on est nombreux à ne pas faire confiance à ses capacités, mais il faut. C'est normal dans la vie. C'est juste pour mettre des choses dans le contexte. Pour vous dire que. Bah, merci beaucoup. Je m'attendais pas à avoir beaucoup de messages bienveillants. Voilà. C'est vraiment très court comme vidéo, je suis désolée. Mais donc voilà. Mais là, on va parler plus de mes comfort movies. Avant, j'adorais regarder The Kissing Booth avec Joey King et Jacob Elordi. Maintenant, en fait, je trouve que ce film, il passe le temps, mais c'est juste que il y a des phases assez gênantes, je trouve. Enfin, en fait, tout le film est gênant. Mais parce que quand tu le regardes à l'autre, tu te dis, oh, c'est trop mignon, c'est trop ci, c'est trop ça. Et du coup, voilà, mais c'est toujours mon comfort movie. En fait, parfois, j'aime. Il y a une phrase aussi dans un film qui m'a j'ai pas le mot qui m'a touchée. Parce que, en vrai, c'est vraiment ce que je vis et ce que je ressens. C'est dans. Putain, comment ça s'appelle? Vous savez, avec Lara Jean, je sais pas le nom. Attendez, je vais le retrouver. Je crois que le film s'appelle À tous les garçons que j'ai aimés. Et il y a une phrase de Lara Jean qui dit: j'adore écrire, j'adore regarder des films, j'adore lire des choses sur l'amour. Mais quand c'est dans la réalité, c'est tout autre chose et tu prends le risque de laisser quelqu'un entrer dans ta vie. Et cette phrase-là m'a probablement touchée en plein cœur parce que je suis exactement comme elle et je me reconnais dans tous ces aspects-là. Je pense qu'on est plusieurs, filles ou garçons, je sais pas, mais à se sentir comme ça. Je vais dire la Régine, mais non. Tous les garçons que j'ai aimés, c'est le premier film, entre guillemets, où je me sentais bien.
où ma vision de l'amour correspondait exactement à son personnage, à Aladdin. Donc, j'ai pas regardé XO Kitty parce que XO Kitty, ça m'intéresse pas. Euh, je... Franchement, juste elle, genre, ça m'a suffi parce que si jamais il y aurait eu les trois sœurs, genre, par exemple, je vous dis des bêtises, hein, par exemple, à tous les garçons que j'ai aimés et que la sœur Margot, la Radine, bah, du coup, la Radine, c'est tous les garçons que j'ai aimés, XO Kitty et tout machin. Après, peut-être je vais aimer, hein, mais j'aime pas la DA, la série. Enfin, je préfère quand c'est un film, parce que moi, j'aime pas trop comme ça. Enfin, la manière dont c'est tourné, j'aime pas. Donc, j'ai pas regardé. Mais il y a aussi... En fait, chaque film, pour moi, symbolise quelque chose dans la vie. Par exemple, la première fois, c'est totalement hors sujet, mais que j'ai vu Footloose, pour moi, ça représentait la libération. C'est que on t'interdit de danser, mais toi, tu le fais quand même, parce que ça te procure du bonheur. Et tous les danseurs professionnels ou même pas professionnels, quand tu danses, euh, peu importe si c'est de la danse classique, hip-hop, breakdance, on s'en fout. C'est comme chanter, c'est-à-dire c'est que ça te procure un tel plaisir en toi que tu peux te dire waouh, ça y est, tu vois, tu peux tout relâcher. Je pense que pour certaines personnes, ça peut aussi être j'allais dire un mouvement de rébellion. Je sais, c'est peut-être pas le mot approprié, mais c'est pas le mot approprié, mais je veux dire, c'est là où je peux relâcher toutes tes émotions. C'est que chez certaines personnes, tu n'arrives pas à libérer tes émotions, alors bah, tu peux le faire dans d'autres moyens, hein. Par exemple le piano, la danse, le chant. Je sais que dans ce monde brut, c'est difficile de... Je trouve que c'est plus difficile de communiquer tes limites, tes émotions, parce que on va toujours te... C'est mon impression, attention, restez bienveillants dans les commentaires si vous commentez. Euh, pour vous dire, c'est que bah, franchement, encore une fois, je sais que cette vidéo va dans tous les sens, mais soyez fiers de vous, soyez encore plus fiers de vous, aimez-vous, et pour tout ce qui est des limites et tout machin, c'est mieux d'apprendre à se connaître, parce que plus vous apprendrez à vous connaître, plus vous savez quelles limites vous avez. Et les gens qui respectent pas vos limites, bah ça dégage. Donc voilà. Il y a ça, et il y a aussi il y a Grise, mais Grise, je trouve que c'était juste pour regarder pour le film culte, sinon il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a rien, je trouve. Mais ce que j'en ai marre sur certains films, c'est qu'on a la vision adulte. Quand tu regardes, je dis un exemple, hein. Par exemple, tu vas regarder High School Musical. Enfant, tu vas dire waouh. Bon, j'ai eu un petit crush sur Troy Bolton depuis mon adolescence. Parce que là, comme ça, je me livre à vous, tout simplement. Je pense qu'on est plusieurs à avoir un crush sur Troy Bolton. Bon, bref. Ou sur Chad. Bref. Reprenons le sujet. Excusez-moi, je divague. Pour vous dire que adolescent, tu vas regarder ça avec plein d'envie, comédie musicale. Alors que si tu regardes maintenant, tu vas dire, mais pourquoi il chante? Mais si c'est une comédie musicale, parfois tu te dis, mais elle va dire un mot. La personne va dire un mot, par exemple, ouais, j'ai envie d'être j'ai des bêtises, hein, j'ai envie d'être une star, et elle va commencer à chanter
La chanson sur Être une star. Bon, bref, il y a des choses que je comprenais pas trop. Le pire, je crois que c'est Victorious dans ses chansons parce que la meuf chante tout le temps. C'est que, en fait, je pense que si on serait dans l'établissement Hollywood Art et que tu veux manger ton déjeuner, je pense que tu t'éloignes de Tori. Parce que là, je pense que tu pourrais même pas manger ton déjeuner tranquille, ta voix, elle sauterait dessus. Donc, bref, voilà. Donc voilà. Mais je trouve que, en fait, n'apportez pas de réponse à votre vision adulte. C'est ça que j'aimerais dire. Vous n'avez pas besoin de dire, oh oui, mais c'est ça, oui, mais c'est ci, oui, mais en fait, c'était nul. Juste regardez, kiffer. Chez certains films, tu peux retrouver ton âme d'enfant. Parce que tu peux le regarder avec des yeux d'enfant en étant adulte quand tu oublies le pourquoi du comment. Selon moi, encore une fois. Donc voilà. Sur ce, je suis désolée, c'est un peu mélangé. Vous me manquez aussi mes loups, mes potes à la compote, plutôt. Franchement, je suis désolée qu'il n'y ait pas eu de vidéo. La vidéo aussi là est courte. J'espère que vous m'en voudrez pas. Aussi, kiffez votre vie, c'est important. Prenez soin de votre santé mentale, de votre santé physique. Kiffez la vie, c'est important. Dans la légalité, s'il vous plaît. Voilà. C'était Nisha. A plus pour une prochaine vidéo.